veulent détruire l'AES et en réalité, ils n'ont fermé les bases militaires que parce que l'opinion publique africaine s'est révoltée. Je suis à la tête d'une structure qui s'appelle le Commandement pour l'Afrique, qui est un état-major qui a été créé à Paris en août 2024 et qui a été chargé de conduire la reconfiguration du dispositif militaire en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une année de travail et d'efforts avec nos partenaires africains et qui maintenant va être chargé de faire vivre le nouveau modèle, la nouvelle stratégie militaire que nous souhaitons mettre en œuvre en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et on s'est rendu compte qu'en fait il n'était plus adapté aux réalités actuelles africaines, qu'on avait un vrai sujet dans le champ des perceptions qui était instrumentalisé. Les bases militaires permanentes françaises étaient devenues un levier pour nos adversaires, en particulier dans le champ informationnel, sous l'angle du manque de l'attaque, de l'atteinte à la souveraineté, de l'ingérence. Et donc on est parti du principe que on était confronté à des enjeux communs avec nos partenaires africains, qu'il n'était pas question d'arrêter de travailler avec eux. Et d'ailleurs, ils nous demandent de continuer à travailler avec eux, mais qu'en fait il fallait simplement qu'on adapte nos modes d'action et qu'on agisse différemment et autrement. Une chose est certaine, c'est qu'en fermant les bases militaires permanentes, nous enlevons un levier principal à nos contradicteurs, à nos adversaires, puisque on peut plus être accusé d'ingérence.